Premier temps fort de cette cérémonie internationale commémorant le 70e anniversaire du débarquement en Provence, c'est bien sûr l'arrivée en hélicoptère du président de la République sur le Charles de Gaulle. Le porte-avions nucléaire de la Marine nationale est au mouillage en rade de Toulon face au Mistral qui souffle assez fort. Il est 17h15 précise lorsque François Hollande arrive sur le pont d'envol. L'horaire prévu est parfaitement respecté. À sa descente d'hélicoptère, le chef de l'État est accueilli par le Premier ministre Manuel Valls, le ministre délégué aux anciens combattants Kader Arif, mais aussi par le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de la marine et bien entendu par le pacha, c'est-à-dire le commandant du Charles de Gaulle, le capitaine de vaisseau Pierre Vendier. Fleuron de la Royale, le Charles de Gaulle attend au mouillage le reste de son escorte opérationnelle, c'est-à-dire son groupe aéronaval que nous découvrirons tout à l'heure lors de la revue navale et aérienne, une revue à laquelle va assister le président de la République en présence de nombreux chefs d'État étrangers dont les nations ont été directement impliqués dans ce débarquement de Provence. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, mais aussi de nombreuses nations africaines comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Gabon, la Guinée, la Mauritanie ou encore le Cameroun. François Hollande accueille ici le président camerounais Paul Biya. Au total, ce sont 13 chefs d'État africains que le président de la République française aura à ses côtés sur le Charles de Gaulle. Et nous voyons ici les invités arriver les uns après les autres. Cette cérémonie du souvenir souhaite en effet rendre un hommage tout particulier à ceux qui ont combattu pour libérer la Provence, les soldats alliés, les forces françaises libres, mais aussi les soldats de l'armée d'Afrique. Contrairement à l'opération Overlord du 6 juin 1944, où la participation des militaires français était symbolique, l'opération Dragoon du 15 août 1944 a mobilisé un très important contingent tricolore. Un contingent qui a constitué les 2/3 des forces militaires engagées en Provence, avec au premier plan l'armée B du général de Lattre de Tassigny, chargée de conduire les batailles de Toulon et de Marseille. Cette armée est composée de soldats africains venus du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, mais aussi de nombreux pays d'Afrique noire. On y trouve entre autres les tirailleurs sénégalais, les Gouniers et les Tabors marocains. C'est pourquoi de nombreux chefs d'État africains sont présents sur le Charles de Gaulle pour cet hommage. Pour les troupes, garde-vous! Présentez! Hop! Le chef de l'État passe ensuite les troupes en revue. Les 3 composantes de l'armée française sont représentées sur le pont d'envol, à commencer par la Légion étrangère, la Gendarmerie nationale, l'armée de terre, la Marine nationale, tout de blanc vêtu, et enfin l'armée de l'air. Après ce passage en revue des troupes, le chef de l'État va s'adresser maintenant dans une allocution d'une vingtaine de minutes aux quelques 800 invités montés à bord du porte-avions qui porte le nom du chef de la France libre. Il évoque tout d'abord l'armée du général de Lattre de Tassigny, la célèbre armée d'Afrique. Une armée mélangée, une armée composite, cosmopolite, une armée qui rassemblait à la fois ceux de Brest et ceux de Bamako, ceux de Londres et ceux de Dakar, ceux d'Alger et ceux de Fort-de-France. Eh bien, c'est cette armée-là qui a chassé les nazis de France. Et je voulais ici vous en rendre hommage. En août 1944, l'Afrique est venue aider la France et le chef de l'État a rappelé dans son allocution que l'Afrique peut aujourd'hui compter sur le soutien de la France dans ses difficultés présentes. En signe de cette solidarité Nord-Sud, François Hollande a évoqué l'opération militaire Serval lancée par la France au Mali en janvier 2013. Il a également évoqué les crises de Gaza, de Libye et de Syrie. Il a également appelé la Russie à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
C'est donc un le discours sacrifice très des anciens, politique vont en tirer les destiné conséquences, à rappeler le toutes les rôle de la conséquences. France dans le monde. À nos enfants de la patrie, le jaune gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie,